Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Mes chers élèves, je suis vraiment très heureux de reprendre contact avec vous à travers cette vidéo et qui est destinée surtout aux élèves du tronc commun sciences, option France. Comme vous savez très bien, le programme de cette année a été réparti en deux unités. La première unité portait sur l'écologie et au cours de laquelle on a étudié l'influence des différents facteurs écologiques, biotiques et abiotiques sur la répartition des êtres vivants. On a vu également que la connaissance et la maîtrise de ces facteurs va permettre d'améliorer la culture, que ce soit animale ou végétale. C'est le cas lorsqu'on a étudié et on comparé une culture au niveau des serres avec celle réalisée dans des champs libres. On a montré que la culture dans les serres était plus rentable par rapport à celle des champs libres. On a vu également que les écosystèmes connus une évolution progressive avec le temps, mais cette évolution peut être interrompue sous l'influence, sous les différents actes de l'homme. Parmi ces actes, on peut citer à titre d'exemple la pollution qui peut entraîner finalement un déséquilibre au niveau des milieux naturels. Dans cette deuxième unité, on va s'intéresser surtout à l'étude de la reproduction chez les plantes. Comme vous savez tous, le nombre d'espèces de plantes est difficile à déterminer, mais il existerait en 2015 plus de 400 000 espèces décrites. Ce nombre reste toujours relatif du fait que chaque année, il y a l'apparition d'un certain nombre d'espèces, ce sont des nouvelles espèces qui apparaissent, avec l'extinction d'autres espèces qui ont été auparavant. Plusieurs critères ont été choisis pour classer cet énorme nombre d'espèces. Parmi ces critères, et le plus important, c'était la présence ou l'absence d'une fleur. Ainsi, on peut différencier, ainsi le règne végétal a été subdivisé en deux grands embranchements, à savoir l'embranchement des plantes à fleurs, encore appelées phanérogames, c'est-à-dire phanéro c'est visible et games sont les organes reproducteurs, c'est-à-dire dont les organes reproducteurs sont visibles à l'œil nu. Et le deuxième groupe, deuxième embranchement, ça concerne les plantes sans fleurs et dont les organes sont peu visibles. Pour cette raison, on les surnomme les cryptogames. Pour les phanérogames, ils ont été également subdivisés en deux sous-embranchements. L'embranchement des angiospermes, à l'exemple des orangiers, des pommiers, etc. Et le sous-embranchement des gymnospermes qui enrobent les plantes conifères. Pour les plantes sans fleurs, on va bien sûr étudier quelques exemples de cet sous-embranchement. On va commencer tout d'abord par un exemple des algues brunes, le fucus vésiculeux. Par la suite, on va étudier un exemple des algues vertes, probablement qu'on va entamer l'ulva lactica, et on va finir bien sûr avec l'étude des fougères qui font partie des ptéridophytes. Donc, cette unité sera entamée à travers 5 grands chapitres. Le premier chapitre concernera la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Le second, ça concerne la production sexuée chez les plantes, cette fois-ci sans fleurs. Et par la suite, on va voir la reproduction asexuée. Ensuite, on va entamer les plantes génétiquement modifiables, les PGM, qui font partie des organismes génétiquement modifiables, les OGM, et on terminera bien sûr notre cours par une classification des végétaux et les critères qui ont été adoptés dans ces fins. Donc, on va commencer par le premier chapitre qui portera sur la reproduction sexuée des plantes à fleurs, que ce soit les angiospermes ou bien les gymnospermes. Donc, je vais faire un petit rappel d'une part sur la reproduction et d'autre part sur la différence entre les angiospermes et les gymnospermes.
sperme. Comme vous savez tous, la reproduction, c'est un processus qui permet la pérennité des espèces sur le globe terrestre. Ce processus aura lieu à travers deux modalités. Ainsi, on peut différencier entre la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Concernant la reproduction sexuée, elle nécessite obligatoirement, comme on a vu auparavant, elle nécessite obligatoirement la présence d'un mâle et d'une femelle et passera par deux événements qui sont très importants, qui sont respectivement la production des gamètes mâles et femelles, ce qu'on appelle également la méiose, ainsi que la fécondation. En ce qui concerne la reproduction asexuée, elle est également appelée multiplication végétative et on peut différencier entre multiplication végétative naturelle et une multiplication végétative artificielle, c'est-à-dire avec l'intervention de l'homme. Ceci dans le but d'augmenter ou bien d'augmenter le rendement d'une culture donnée. Plusieurs techniques ont été adoptées pour assurer la multiplication artificielle, végétative artificielle, parmi lesquelles on va citer trois exemples, à savoir le bouturage, le marcottage et finalement le greffage. Ce sont des techniques qu'on va voir dans les cours qui suivent. Comparons maintenant les angiospermes avec les gymnospermes. En ce qui concerne les angiospermes, ils sont caractérisés surtout par la présence des feuilles qui sont complètes, alors que leurs graines sont enfermées dans un fruit, c'est-à-dire les graines sont protégées. Par contre, les gymnospermes sont des végétaux à fleurs réduites, alors que les graines, ils sont nus, ils ne sont pas protégés. Donc, à maturité, ils tombent directement sur le sol. Maintenant, on va entamer la première partie qui concerne la reproduction chez les plantes à fleurs ou bien les phanérogames. Ces plantes sont également appelées les spermaphites et elles représentent à peu près 280 000 espèces sur le globe terrestre. Ce nombre, comme j'ai dit tout à l'heure, reste un nombre très relatif du fait de la disparition et l'apparition de nouvelles espèces à chaque fois. Mais généralement, ces espèces, que ce soit des angiospermes ou bien des gymnospermes, ils sont caractérisés à la fois par la présence des structures suivantes. Les racines, dont le rôle principal est l'absorption de l'eau et les sels minéraux. La tige, bien sûr, dont le rôle principal est le transport des éléments nutritifs, sels minéraux et l'eau, vers la feuille. Et à ce niveau-là, se fait la photosynthèse qui consiste à la production de la matière organique à partir de la matière minérale, bien sûr, avec l'intervention de l'énergie lumineuse, bien l'énergie solaire. La quatrième composante, ça va être bien sûr les fleurs et on va se demander quelle est l'importance des fleurs dans la vie de ces êtres vivants. Commençons maintenant par le premier chapitre qui concerne la reproduction chez les plantes à fleurs et plus précisément chez les angiospermes. Pour entamer ce chapitre, on a recours à plusieurs activités. La première activité qui sert à répondre à la question principale, à savoir le rôle de la fleur pour ces êtres vivants. Pour cela, on va essayer de faire une dissection afin de comprendre et de connaître et mettre le point sur les différentes structures et anatomies d'une fleur. Par la suite, on va essayer de localiser ensemble les appareils reproducteurs, que ce soit mâle et femelle, et on va voir après les étapes de formation des graines de pollen et de sac embryonnaire qui représentent les gamètes mâles et les gamètes femelles. Sachant que ces êtres vivants, ils sont fixes, ils ne sont pas mobiles, contrairement aux animaux. Donc, on va se poser la question comment ces grains de pollen peuvent être transportés envers
l'appareil reproducteur femelle afin d'assurer la fécondation. Et enfin, on va voir ensemble le devenir de l'œuf fécondé et comment il va être à l'origine de l'apparition d'un nouveau individu ou bien d'une nouvelle plante. Donc, on va commencer tout d'abord par l'étude d'une fleur. C'est la première activité. À travers cette activité, on va essayer de déterminer l'anatomie et l'organisation d'une fleur. Comme vous voyez dans ces photos, ces fleurs sont de couleurs différentes, de formes différentes, mais apparemment, ils ont la même structure. On va essayer ensemble de déterminer les différentes structures de cette plante. Donc, comme vous voyez dans ce schéma explicatif, la plante est constituée surtout par les éléments suivants. 1. Les sépales. Et l'ensemble des sépales vont constituer ce qu'on appelle le calice. 2. Ce sont des pétales. Et l'ensemble des pétales en rouge constitue ce qu'on appelle la corolle. Ce sont des organes externes. Par la suite, on a le pistil, et qui est constitué par la partie supérieure qu'on appelle stigmate. Le milieu, ça s'appelle le style. Et finalement, la partie basale, ça s'appelle l'ovaire. Donc, l'ensemble des stigmates, style, ovaire, ça représente ce qu'on appelle le pistil. Ici, on a l'ovaire. La troisième composante, ce sont les étamines. Ils sont représentés à la fois par le filet et au sommet, on peut voir les anthères. Donc, si on résume, on peut dire qu'une fleur est composée par 4 verticilles, à savoir les sépales en vert, les pétales en rouge, ça représente la corolle, l'ensemble des pétales représente la corolle, le pistil qui est représenté là en jaune, elle est composée par le stigmate, le style ainsi que l'ovaire, et finalement l'étamine qui est formée à la fois par le filet et l'antenne. Donc on a 4 verticilles, à savoir les sépales, les pétales, les étamines, et à l'intérieur se trouve le pistil. Donc ce sont les 4 éléments constituant les 4 structures de la fleur. Donc, ces quatre composantes, ces 4 structures ont été regroupées en 2 grands appareils ou bien des éléments reproducteurs ou bien les éléments de reproduction qui sont formés à la fois par les étamines et les pistils, et les éléments de protection qui sont composés à la fois par les sépales et les pétales. Donc, les 4 verticilles ont été regroupés en 2 groupes. Un premier groupe de reproduction plutôt, et que ça concerne les étamines et les pistils. Et le deuxième groupe, ce sont les éléments de protection, et ça concerne les sépales et les pétales. Maintenant, pour caractériser les différents types de fleurs, à savoir qu'il y a une différence en plus de la couleur et la forme, il y a une différence au niveau du nombre de ces verticilles, c'est-à-dire le nombre de pétales, sépales, étamines et carpelles. Pour identifier ces différentes fleurs, on aura recours à l'établissement, au traçage d'un diagramme floral. C'est quoi un diagramme floral? Donc, un diagramme floral, il va permettre finalement de représenter de façon schématique l'organisation des pièces florales et sera réalisé au fur et à mesure de la dissection. Donc, on va voir un petit exemple de la dissection à travers cette vidéo.
Alors, après avoir vu cette vidéo, on va essayer ensemble de tracer le diagramme floral en représentant les différentes structures florales, les pièces florales. On va commencer tout d'abord par le traçage des cercles concentriques au crayon. Combien y a-t-il de pièces florales? Il y avait 4. Sépales de l'extérieur vers l'intérieur, les sépales, les pétales, les étamines et finalement le, le pestil. Donc 1, 2, 3 et 4. On va commencer tout d'abord par mettre en évidence les sépales. Comme vous voyez dans la photo, on va les représenter à l'extérieur du fait qu'ils représentent la partie la plus externe de la fleur. Donc, on va supposer qu'il y a 5 sépales. Par la suite, on va décider le verticille suivant qui est la corolle. Et on a dit tout à l'heure que la corolle est représentée par les pétales. Donc les pétales ici, ils sont en couleur rouge. Donc on va les placer dans la deuxième couronne. Donc on va considérer également qu'il y a 5 pétales. Par la suite, et par ordre d'apparition, on va dessiner les étamines et l'ensemble des étamines représente ce qu'on appelle l'androcée. Donc ici, j'ai considéré comme quoi il y a 5 étamines. Et à la fin, on va représenter à l'intérieur les carpelles. Ce sont des loges qui se trouvent au niveau de l'ovaire et qui enrobent des ovules. Donc, je vais considérer comme quoi il y a 2 carpelles et chaque carpelle enrobe 2 ovules. Ce n'est pas important les ovules, mais l'important, c'est le nombre des carpelles. Dans ce schéma, il y a 3 carpelles, mais ici, on a représenté uniquement 2 carpelles. Donc, comme vous voyez, ce sont les différentes pièces florales.
à savoir que les étamines et le pestil sont des organes fertiles, c'est-à-dire qui sont responsables de la reproduction, alors que les pétales et les sépales sont des organes qui sont stériles, c'est-à-dire leur rôle principal est la protection des organes reproducteurs. Et à la fin, on va essayer d'effacer les lignes entre les différentes structures d'une feuille et on obtient finalement, donc on va gommer ces cercles, et on va obtenir à la fin ce qu'on appelle le diagramme floral. À travers ce diagramme floral, on peut ressortir la formule florale. Et cette formule florale représente tout simplement le nombre des différentes pièces florales. On va prendre cet exemple. Donc, ici, on a 5 sépales et à l'intérieur, on a 5 pétales. 1, 2, 3, 4, 5 pétales. Ensuite, on a 5 étamines. C'est là, normalement, elle est colorée en jaune, je l'ai oublié. Donc, 5 étamines. Et à la fin, au milieu, il y a 2 carpelles. Et la formule florale, ça s'écrit comme ci. Donc, 5 sépales plus 5 pétales plus 5 étamines et à la fin, 2 carpelles. Donc, je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. On a terminé avec le premier chapitre. Je vais résumer un peu la chose. On a dit que la fleur enrobe 4 types de pièces florales, à savoir les sépales, les pétales, les étamines et enfin le pestil. Ces 4 pièces florales sont regroupées en 2 types d'appareils. Appareil reproducteur fertile qui est composé par les étamines et les pestils. Et le deuxième appareil, c'est un appareil de protection qui va protéger l'appareil reproducteur. Elle est formée essentiellement par les sépales et les pétales. Donc, dans le chapitre qui va venir par la suite, on va le voir dans la deuxième vidéo, et ça concerne, on va mettre le point sur la structure des 2 appareils, que ce soit appareil reproducteur mâle et l'appareil reproducteur femelle, et on va voir avec les différentes étapes de formation des grains de pollen ainsi que le sac embryonnaire. Donc, je vous laisse sur ça. On se donne rendez-vous pour la deuxième activité. Je vous souhaite bon courage et si jamais vous avez des questions à poser, je serai toujours là pour répondre à vos suggestions. Merci une deuxième fois et à très bientôt.